Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous la leçon de dimanche, intérioriser l'ennemi intérieur. Au jour de Jésus, de nombreuses foules aimaient entendre des prédicateurs qui dénonçaient la corruption et exposaient les injustices de l'époque. Par sa prédication sur les péchés de son propre peuple plutôt que sur les maux de Rome, Jésus en déçut beaucoup. Ses auditeurs étaient heureux d'écouter ses promesses de liberté, enfin, jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'il promettait un autre type de liberté. Aujourd'hui encore, à l'ère de la prédication, piège à clic, les gens aiment voir des vidéos et les incohérences flagrantes du monde. Il n'est pas plus facile aujourd'hui d'accepter le message d'amour de Jésus selon lequel notre plus grande menace n'est pas le gouvernement, aussi corrompu soit-il, mais nos propres cœurs pécheurs. Les problèmes au sein du gouvernement ne font que révéler les plus grands problèmes d'esprit et d'attitude nichés au plus profond de nous. Le message de Jésus enseigne que, indépendamment de ce qui se passe dans le monde, nous sommes la plus grande source de nos problèmes. Notre combat le plus acharné consiste à vaincre l'ennemi tapi dans notre propre cœur. Dès que nous remportons la victoire sur nous-mêmes, toutes les autres victoires s'en suivent. Jésus a promis de nous délivrer de la plus cruelle des servitudes. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Tout homme qui pêche est un esclave du péché. Si le Fils vous libère, vous serez alors vraiment libre. Jean 8, les versets 34 et 36. Jésus a promis le meilleur type de liberté, car la liberté de l'âme est à la base de toute autre liberté. Et il y a plusieurs années, l'un de mes amis m'a demandé de l'aide pour se débarrasser de sa dépendance au tabac. Je lui ai expliqué qu'il devait choisir entre deux formes de liberté contradictoires. D'une part, il pouvait jouir de la liberté de faire tout ce qu'il voulait, y compris fumer, quand il le souhaitait. D'autre part, il pouvait se libérer de l'esclavage cruel de cette dépendance qui détruisait sa santé, son avenir et son bonheur. Mon ami savait qu'en fait, les fausses promesses de liberté avaient fait de lui un esclave. Il voulait être délivré des chaînes de cette habitude destructrice. À partir du moment où il a cessé de fumer, il a été plus heureux que jamais. Non seulement parce qu'il était en meilleure santé, mais aussi parce que son cœur était libre. Quiconque a aidé un ami avec une dépendance sait à quel point une personne vous aimera lorsque vous l'aurez aidé à retrouver la liberté. La seule joie plus grande que celle de retrouver la liberté pourrait être celle d'aider une autre personne à s'affranchir de son esclavage. Nous avons le privilège de proclamer la vérité de Jésus qui libère les gens encore aujourd'hui. Jean 8, verset 32. La liberté que Dieu nous offre nous délivre du cycle douloureux dans lequel on se fait du mal et on fait du mal aux autres. Sa puissance brise les chaînes des habitudes destructrices et du péché qui nous maintiennent dans l'esclavage. Jésus nous libère de la culpabilité et des ténèbres qui nous enchaînent. Il offre le pardon et la restauration même aux pécheurs le plus dégradés. Avec Jésus, on trouve la liberté qui nous permet de vivre une vie abondante, une vie qui déborde de l'amour et de la paix de Dieu. Quelle extraordinaire réalité! Oui, Vineige, revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots ou expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots ou expressions associés au connexe. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré de Jean 8 et verset 31 à 47. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Comment la vérité nous affranchit-elle? Quels sont les exemples courants de servitude dont nous sommes témoins aujourd'hui? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.